Encore aujourd'hui, les déplacements quotidiens des personnes à mobilité réduite dans la ville de Nantes posent des difficultés. Subissant de nombreux désagréments, ces personnes ne peuvent que constater l'inadaptation de l'aménagement urbain à leur situation particulière. C'est ce qu'explique Jean-Pierre Chambon. Les difficultés qu'on peut rencontrer, régulièrement, c'est surtout, je dirais, un manque prépondéral du civisme des gens au niveau des véhicules qui se trouvent sur les trottoirs et aussi pour les gens qui sont en fauteuil manuel, les excréments d'animaux qu'on peut rencontrer souvent et malheureusement il arrive très régulièrement qu'on se trouve avec ces excréments sur les mains toute la journée et aussi les personnes qui prennent les places pour les personnes à mobilité réduite pour se garer alors qu'ils n'ont en aucun cas le droit de s'y mettre, d'être obligés de descendre du trottoir parce qu'on ne peut pas passer, on est obligé de se trouver sur la voie publique, ce qui pour nous est très très dangereux parce qu'il faut savoir que du moment qu'on se trouve sur la voie publique, si nous avons un accident, cet accident n'est pris en charge par personne et il n'y a aucune assurance qui marcherait dans ces cas-là. C'est vrai que ça nous met très très en colère et ça nous pourrit la vie. Ma vie à Nantes est très très bonne par rapport à d'autres villes, mais c'est vrai qu'il reste encore des choses à faire. Et ce sont des associations comme l'APF qui travaillent en étroite collaboration avec les personnes handicapées pour améliorer la chaîne de déplacement dans la communauté urbaine de Nantes. Une action menée en Loire-Atlantique par Grégoire Charmois. Les personnes en situation de handicap, lorsqu'elles viennent à l'APF, ce qu'elles cherchent, c'est avant tout qu'on défende leurs droits. Les gens veulent être des citoyens à part entière, ils ne veulent pas être des citoyens invisibles. Sur l'accessibilité à Nantes, par exemple, il y a une politique volontariste de la ville qui fait que nous travaillons en concertation. Nous avons des personnes, un service accessibilité qui va sur place. Nous avons une activité de conseil, de formation, de sensibilisation. Les gens ne veulent plus être dépendants. Ils veulent sortir de la logique d'assistance pour entrer dans une logique de droit. Les besoins, c'est de pouvoir être autonome. Donc pour pouvoir être autonome, il faut que l'environnement soit accessible, et en particulièrement l'environnement physique. Comment vous pouvez être un citoyen à part entière si vous ne pouvez pas accéder aux bâtiments publics, au commerce? On demande un changement de regard sur le handicap. Et je crois que à la fois la société doit s'adapter, mais les personnes en situation de handicap doivent s'ouvrir, doivent sortir vers l'extérieur pour sortir de la situation de dépendance qu'elles dénoncent souvent, de la situation d'assistanat. Donc c'est un double mouvement dans une réciprocité. L'APF fait le lien entre les personnes handicapées et les administrations publiques, comme la mairie de Nantes. Consciente des difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite, la mairie s'est engagée à aménager les bâtiments et les services publics pour remédier à ces problèmes. Tant qu'on ne peut pas se déplacer, on n'existe pas, disent les personnes. Donc tout ce qui favorise les transports, c'est-à-dire les bus et les tramways, c'est une politique qui est menée depuis maintenant pratiquement 15 ans, d'équipement des bus à plancher bas ou avec des palettes pour permettre aux fauteuils roulants de monter. Pour les tramways, toutes les lignes de tramway sont 100% accessibles. Le parc de bus, on est à peu près à 85%, 90% accessible. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir circuler dans les rues, sur les trottoirs et au carrefour des rues. Donc là, il y a des aménagements qui sont réalisés pour les personnes à mobilité réduite, notamment en fauteuil roulant, mais également pour les personnes malvoyantes, non-voyantes, puisqu'il ne faut pas qu'un aménagement serve une personne et desserve un autre type de handicap. Il faut toujours chercher ce qui existe et des fois pour les rampes d'accès doivent respecter une certaine inclinaison parce que si c'est trop incliné ça devient dangereux ou trop difficile de monter et des fois les rues vont être trop étroites et on n'a pas l'espace, on n'a pas la place pour faire des rampes d'accès. Alors la politique c'est d'intégrer au maximum les personnes handicapées, que ce soit une intégration physique ou que ce soit une intégration dans la vie de la cité. Une intégration qui est malheureusement encore loin d'être complète. Malgré les efforts des administrations, encore beaucoup de boutiques et de bâtiments publics ne sont toujours pas accessibles. Un effort considérable reste à faire pour l'insertion des personnes handicapées au niveau de l'aménagement urbain et aussi au niveau de nos mentalités qu'il convient de faire évoluer au plus vite pour qu'enfin les personnes à mobilité réduite soient considérées comme des citoyens à part entière.